Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien n'égalera votre libre arbitre. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou votre premier conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est Lilith qui vous dit « Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur ». Donc ici, vous allez devoir peut-être imposer des limites à des personnes autour de vous. Peut-être vous imposer aussi des limites également. Des limites peut-être pour vous reposer, pour peut-être vous amuser. Peut-être imposer des limites à d'autres personnes qui pourraient se montrer trop envahissantes dans votre vie, alors que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine de votre vie. Donc oui, il va falloir peut-être poser des limites, imposer des frontières, d'accord? Donc tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Donc ici, faites de vous votre propre priorité. N'écoutez pas les personnes en face de vous qui pourraient vous accuser d'égoïsme, par exemple. Ah bah oui, mais tu penses qu'à toi. Ben non, de temps en temps, il faut penser à soi. Si vous ne pensez pas à vous, qui va penser à vous? Donc ici, oui, vous avez besoin de peut-être de vous mettre en retrait pendant quelques temps ou peut-être de vous occuper différemment également pour vous rebooster, pour retrouver de l'énergie, pour vous reposer également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, sans culpabiliser d'être votre propre priorité. Ben non, faites-vous de vous votre priorité cette semaine. Et n'en culpabilisez pas parce que c'est un besoin. Vous le ressentirez véritablement comme un besoin. Bon. Ici, on vous parle de plaisir. Donc ici, on vous dit reconnectez-vous au plaisir, reconnectez-vous à la joie. Ou peut-être que vous allez vous reconnecter au plaisir, à la joie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? D'aller au cinéma, de sortir entre amis, d'aller manger au restaurant, d'être avec vos enfants, d'être avec votre famille, de rester chez vous tranquille avec un bon bouquin en écoutant de la musique douce. Donc vous voyez, ici, on vous dit oui, pensez à votre propre plaisir. Faites-vous plaisir, pensez à vous, occupez-vous de votre bien-être, d'accord? Donc oui, ici il y a vraiment un mot d'ordre également par rapport à ça. Donc prenez plaisir à faire vos activités, en tout cas faites des activités qui vous procurent du plaisir. Bon. Et on vous dit ici que oui, donc ici vous allez peut-être essayer d'attraper une activité, peut-être que vous allez essayer d'attraper dans votre toile quelque chose qui vous fait plaisir, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous attraper pour donner libre cours à de nouvelles activités, des activités qui vont vous faire plaisir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire « Ah mais tiens, j'ai pensé à toi, ça pourrait t'intéresser, telle ou telle activité, regarde ». Donc ici oui, ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse à vous et qui va vous proposer de nouvelles activités, qui va vous proposer de sortir ensemble, d'aller faire, je sais pas moi, du patin à roulettes, ou de juste vous balader au bord de mer également, ou de découvrir un nouveau restaurant. Donc oui, ça peut être aussi quelqu'un qui peut essayer de vous séduire en vous faisant plaisir également. Vous voyez comme ça peut être pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc oui, faites de vous votre priorité. Il y a une personne aussi autour de vous qui va faire de vous sa priorité, à mon avis. Hein. Cette personne est vraiment intéressée et elle a envie de tisser, elle tisse sa toile autour de vous pour vous séduire, pour vous plaire également. Oui, c'est le message qui vient d'arriver là. Ici, on vous parle d'opposition. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui, cette semaine, qui vont pas être d'accord avec vous, qui vont essayer de peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui vont vous faire savoir en tout cas que votre manière de penser, votre manière d'agir également ne leur conviennent pas. Donc ici, on voit bien qu'il peut y avoir une lutte qui va peut-être s'en suivre. Peut-être un conflit également qui va s'en suivre avec une personne. Ou peut-être que c'est vous qui allez être en conflit envers vous-même. Est-ce que je fais de moi ma priorité? Oui, mais bon, ça se montre un petit peu égoïste. Il faut peut-être que je pense à telle ou telle chose. Non, il faut que je fasse de moi de ma priorité parce que je suis fatiguée. Il peut y avoir une dualité à l'intérieur de vous aussi cette semaine, amis bélier. Qu'est-ce que je fais? Je pense à moi, je pense pas à moi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir aussi cette énergie-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que de toute façon, quel que soit... Alors, si c'est un conflit avec une autre personne, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord par rapport à votre manière de faire, à votre manière d'agir, on vous dit que de toute façon... vous aurez l'énergie pour justement lui montrer le contraire, pour lui dire que cette personne ne s'occupe de ce qu'elle a à s'occuper et que vous,
et que vous vous occupez bien de vos affaires également. Donc ici, on vous dit que non, vous en sortirez de cette opposition, de cette peut-être une altercation ou de ce désaccord, hein. Vous en sortirez plutôt victorieux et victorieuse parce que vous êtes quelqu'un de solaire. Donc ici, malgré que vous pensiez à vous faire plaisir, malgré que vous pensiez à vous, et bien justement, c'est parce que vous allez penser à vous que vous allez en sortir grandi. Et vous allez montrer que non, il vaut mieux que vous vous reposiez, que vous pensiez justement à prendre du recul. Ça va vous permettre de revenir plus en forme par rapport à un projet, par rapport à une situation bien précise également. Donc vous voyez comme c'est possible pour vous. En tout cas, peut-être que si c'est vous qui êtes en conflit envers vous-même, qu'est-ce que je fais? Je me repose, j'agis, je repose, j'agis. Vous allez en sortir plutôt avec une énergie retrouvée parce que vous allez écouter vos besoins. Vous allez vraiment ici écouter le fait de, bah oui, j'ai besoin de souffler, je suis comme tout le monde, un bélier, et comme tout le monde a besoin de souffler, a besoin de recharger les batteries. Donc je recharge mes batteries et ça va vous apporter une belle réussite. Ça sera une belle réussite, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez être reboosté et c'est tant mieux, amis bélier. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de plaisir, on vous dit que oui, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de venir vous gâcher votre plaisir. C'est pour ça qu'on vous disait ici de mettre des frontières. Mettez des frontières pour justement que les gens restent à leur place. Ces personnes-là n'ont pas à vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour vous faire plaisir ou n'ont pas à vous dire, bah non, c'est pas le moment de te faire plaisir. C'est vous qui voyez le bon moment pour vous. D'accord, donc ici, on se reconnecte au plaisir et on n'écoute pas les autres personnes. Ou peut-être qu'ici, justement, comme je vous disais, il y a peut-être une dualité et on a du mal à se reconnecter au plaisir et à penser qu'à soi. Mais non, il faut bien, à un moment donné ou à un autre, se poser et pour mieux repartir par la suite. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, il y a ce genre d'énergie ici. Une personne qui veut essayer de vous dire, maintenant, pourquoi tu te reposes, c'est pas le moment, et vous allez dire, bah, c'est peut-être pas le moment pour toi, et pour moi c'est le moment, j'en ai besoin, et je reviendrai plus fort par la suite. Donc oui, ici, mettez les frontières, mettez des limites pour pas qu'on vienne vous gâcher votre plaisir, pour pas qu'on vienne vous gâcher des moments de quiétude aussi également. Bon, écoutez, ça va être une semaine un petit peu en dualité, en opposition. Mais on voit bien qu'il y a quand même... On en sort quand même avec de l'énergie. On va être reboosté. On va réussir ici à se reposer, à se faire plaisir, à s'octroyer des jolis moments également. Ça va vraiment vous apporter une belle énergie. Ici, il y a une énergie de succès. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer aussi de... Peut-être que c'est vous aussi qui allez essayer de séduire quelqu'un. Alors, on peut parler de séduction, on peut parler... il y a des cœurs, donc on parle d'amour ici, mais pas que. Peut-être qu'ici, on va essayer de vous attirer, alors, soit dans une relation sentimentale, soit dans une relation professionnelle, soit avec de nouveaux projets également. Et on vous dit que ce que l'on va vous proposer ici, il y a deux lectures. Soit ce que on va vous proposer ici, ça va entre guillemets vous séduire, on va vous séduire et vous savez que c'est bon pour vous. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une situation professionnelle, oui, vous allez vous laisser séduire et vous allez y aller parce que vous savez que c'est bon pour vous également. La deuxième lecture, c'est peut-être vous qui allez essayer d'appâter quelqu'un, qui allez essayer de séduire quelqu'un, justement, et ça va vous réussir, et vous allez réussir avec succès à séduire, peut-être à partager des moments de plaisir avec une personne également. Alors, aller au restaurant, aller au cinéma, s'octroyer des jolis moments à deux également, peut-être pour mieux faire connaissance, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment aussi. Donc oui, il y a vraiment une jolie énergie ici. Bah oui, alors... Piège, non, mais appâter, oui. Tenter de séduire, oui. Donc ici, oui. Peut-être que vous essayez aussi, peut-être au niveau professionnel, ou peut-être ou autre, hein, dans un autre domaine de votre vie, peut-être de créer un nouveau réseau, peut-être de créer de nouvelles amitiés, peut-être ici d'élargir votre sphère professionnelle ou de votre sphère sociale, et on vous dit que ça sera une jolie réussite également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, pensez à vous cette semaine, quel que soit le domaine de votre vie, faites-vous plaisir, octroyez-vous des plages de repos. N'hésitez pas à imposer des limites à d'autres personnes et tout ira bien. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine?
Eh bien, c'est la magie qui vient vous dire, retrouve la beauté de la magie autour de toi. Donc, reconnectez-vous à la magie de la vie. Reconnectez-vous aussi à votre propre magie. Prenez conscience que oui, vous êtes un être magique également. Donc, retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Oui, rendez-vous compte que tout ce qui vous entoure est merveilleux. Donc oui, que tout ce qui vous entoure est abondance. Et soyez curieux et curieuses de nouvelles possibilités. Peut-être qu'ici, en vous reconnectant au merveilleux de la vie, à la magie de la vie, vous allez découvrir de nouvelles possibilités. Vous allez vous dire, ah bah oui, mais j'avais pas pensé à ça. Ah oui, finalement, je n'avais pas vu cette opportunité comme ça, cette opportunité-là, ou je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la magie de la vie et vous verrez les choses de manière différente, beaucoup plus enrichissante en tout cas. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc, vibrez l'amour pour vous, l'amour de la vie, l'amour de vos projets, l'amour de ce que vous voulez réaliser et soyez confiants et confiantes que les choses arriveront en temps et en heure, qu'elles arriveront au bon moment pour vous. D'accord? Donc, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vraiment manifester, créer, concrétiser, attirer à vous de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles propositions aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est également ça. Bon, sacrée énergie. Énergie constructive. Hein. Ici, on vous dit, bah oui, il y a une élaboration. Donc oui, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez réaliser, croyez en ce que vous voulez concrétiser, ou quel rêve voulez-vous concrétiser, et donnez-vous les moyens en fait. Hein. Donc ici, lancez-vous dans l'action, élaborez, planifiez. Donc ici, il y a vraiment un... Moi, je dirais qu'ici, c'est oui, on a mûri, on a réfléchi, et là, on se lance dans la conception, dans l'élaboration du projet. Alors, c'est être un projet personnel, c'est peut-être faire un projet en rapport avec une passion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, là, vous vous lancez dans l'action. Peut-être parce que justement, vous avez pris conscience que c'est votre propre magie qui fera votre réussite. D'accord? Donc, on élabore quoi? On élabore les choses. Eh bien, on élabore quelque chose. Alors, une union. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de préparer le terrain, peut-être pour officialiser une relation. Peut-être qu'ici, peut-être tout simplement, alors, avant d'officialiser, avant de demander la personne en mariage, peut-être vous êtes en train de préparer le terrain pour voir avec la personne si elle envisage de vivre avec vous. Peut-être que vous préparez le terrain tout simplement pour déclarer votre flamme et dire à la personne qu'elle vous intéresse et que vous aimeriez bien commencer la relation également. Donc ici, il peut y avoir vraiment, ici on élabore, on est en train d'essayer de construire quelque chose au niveau amoureux. En tout cas, on peut dire aussi qu'on fait les choses, qu'on va élaborer de nouveaux projets, de nouvelles situations avec cœur. Ici, avec cœur, parce qu'on en a envie. C'est peut-être, on peut parler aussi d'une nouvelle passion. Vous êtes découvert une passion. Peut-être qu'ici, ça y est, vous avez l'opportunité de créer quelque chose, une association ou autre par rapport à une passion également. Donc, ça y est, vous êtes en plein projet ici. Vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose qui est vraiment vous tient à cœur, qui vous passionne également. Donc ça peut être une passion, ça peut être un amour comme un projet, une activité qui vous passionne, des idées aussi qui vous passionnent et que vous êtes en train de vouloir, sur lesquelles vous êtes en train de vouloir avancer, concrétiser et puis créer en fait. Donc ici, on vous parle de bouillonnement. Donc ici, on voit que, alors, soit c'est un bouillonnement de colère, mais vu les cartes qui entourent, moi je dirais que c'est plutôt vous bouillonnez d'idées en fait. Hein. Vous bouillonnez d'idées, vous bouillonnez d'impatience de vous lancer dans vos projets. Donc oui, peut-être que vous essayez de vous calmer, vous essayez de prendre le temps justement d'avancer tranquillement mais sûrement dans ce que vous voulez mettre en place. Mais ici, vous débordez de créativité, vous débordez d'idées, vous débordez d'envie, vous débordez d'impatience également. Je veux passer la vitesse supérieure. Mais peut-être qu'ici, justement, on vous dit, oui, tu en es encore à la libération. Donc, il y a encore juste encore un cran à patienter, mais vous en pouvez plus. Moi, vous êtes dans les starting blocks, vous avez vraiment envie de vous lancer. Vous lancez dans une nouvelle relation, vous lancez dans un nouveau projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Dans votre job aussi, peut-être qu'ici, il y a un nouveau projet, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc ici, oui, vous avez envie. Donc ici, oui, c'est comme une cocotte minute. Hein, vous bouillez, vous êtes prêt, la vapeur est prête à s'échapper, mais parce qu'en fait, vous avez envie de démarrer. Hein, vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à tout ça. Donc vous allez vous bouillonner parce que vous avez envie de partir à l'aventure. Donc ici, alors peut-être que vous bouillonnez parce que vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir en vacances, c'est possible. Il y a un nouveau départ, peut-être qu'ici vous quittez un emploi parce que vous démarrez un autre. Donc ici, le changement, le préavis,
c'est un petit peu trop long pour vous. Donc là, il y a une impatience, un bouillonnement. Pour moi, là, il y a une impatience. Il y a une impatience de démarrer une nouvelle aventure. Donc ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'on dit, crois en toi, crois en la machine de la vie, émerveille-toi. Les choses vont se mettre en place de la meilleure façon qui soit pour toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Mais oui, il y a vraiment une idée. Peut-être qu'ici, il y a aussi un bouillonnement parce qu'on a plein d'idées. On a vraiment envie de montrer de quoi on est capable, de ce que l'on a envie de faire également. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. Ici, on vous dit que, bah oui, je bouillonne, je suis impatient et impatiente de passer à l'action, de commencer à élaborer, de commencer à faire les choses. Donc ici, vous êtes en train de préparer la pâte du gâteau, vous êtes en train d'élaborer, mais je voudrais déjà qu'il soit avancé, qu'il soit cuit, ou en tout cas qu'il soit dans le four en train de cuire. En tout cas ici, on a plein d'idées. On a plein d'idées par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut créer. Surtout, il y a de l'impatience. Oui, il faut que je respire. Il faut que je me recentre également pour ne pas me précipiter. C'est vraiment ici, oui, on bouillonne, mais on sait que il ne faut pas qu'on se précipite. On sait qu'il faut qu'on prenne son temps. Il faut qu'on avance étape par étape également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, 1 million. Mais oui, il y a vraiment une volonté d'avancer, une volonté de mettre en place les choses. Mais même si on aimerait accélérer, on sait qu'on ne le doit pas. Même si on sait qu'on aimerait vraiment peut-être sauter des étapes, on sait pertinemment qu'on ne doit pas sauter ces étapes-là parce qu'elles sont nécessaires au fait de réussir et de mettre les choses bien en place dans ce que l'on veut créer. Bon, donc ici, oui, hein. Et on se reconnecte à la magie, on prend conscience aussi de son pouvoir également. Et c'est peut-être ça, peut-être parce qu'il y a une prise de conscience de sa puissance, de son pouvoir, de sa manière aussi d'entrer en action, que l'on bouillonne, que l'on a envie d'avancer. Ici, on vous parle qu'il y a un nouveau départ. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure, soit dans une nouvelle aventure qui vous passionne, 1 million, soit dans une nouvelle aventure amoureuse. Donc peut-être qu'ici, il y a eu des rencontres, ou en tout cas, il va y avoir des rencontres, et ça va être une rencontre passionnante. C'est quelqu'un qui va vraiment vous séduire, vous intriguer. Vraiment, c'est vraiment une nouvelle aventure. Pour vous, c'est une nouvelle aventure qui va vous passionner. Alors, quelle que soit cette aventure, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, par rapport à une passion que vous allez vous découvrir, peut-être par rapport à de nouveaux projets aussi que vous allez mettre en place avec d'autres personnes également. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va vraiment vous passionner. Vous allez vraiment avoir envie de vraiment vous investir, de vous engager. C'est vraiment quelque chose qui... comment je pourrais vous dire, qui va vous permettre de vous épanouir, oui, forcément. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un joli succès aussi, j'ai envie de vous dire. Alors, vous aurez un joli succès au niveau amoureux, mais si c'est par rapport à une passion, il y aura un joli succès. Il y aura vraiment quelque chose qui va vous satisfaire. Déjà, rien que le fait peut-être de rencontrer cette personne, de vous investir dans une relation amoureuse, pour vous, c'est déjà un succès parce que peut-être qu'avec vos blessures, avec votre passé, vous pensez peut-être pas forcément capable de vous relancer dans une nouvelle histoire. Donc, ça va déjà être pour vous une victoire, mais il va y avoir aussi d'autres victoires pour vous. Peut-être par rapport à ce projet-là, peut-être qu'au départ, vous vous êtes peut-être lancé dans ce projet sans trop y croire également, et finalement, vous allez voir que vous avez bien fait parce qu'il y a quelque chose de véritablement épanouissant qui est là pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vécu ou par rapport à vos envies, à vos aspirations également. J'espère que ça va vous inspirer en tout cas pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message ou votre conseil pour cette semaine ? Eh bien, c'est la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, dans les énergies, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en ce que vous ressentez, en votre intuition aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. Non, ne doutez pas de vos compétences, de vos connaissances, de vos capacités. Et surtout, ne doutez pas que vous êtes soutenu aussi bien dans la matière, par des amis, par des personnes qui vous aiment, par des personnes qui ont confiance en vous, quand vous êtes soutenu dans l'au-delà, de l'autre côté du voile, d'accord, par vos anges, par vos guides, par vos défunts, par
par la source et par l'univers également. Donc ici, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et c'est synchronicité si tu vibres l'amour et la joie. Donc ici, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans l'amour de votre vie, soyez dans l'amour de ce que vous voulez accomplir. Ressentez la joie de passer à l'action, ressentez la joie peut-être de vous recentrer sur vous pour pouvoir faire un point, pour savoir vers quelle direction vous voulez emprunter. En tout cas, soyez dans la joie, soyez dans l'amour, soyez dans la confiance. Et plus vous allez être dans ces énergies-là, plus vous allez être guidé, plus les choses vont se dérouler de manière naturelle, ça va être fluide, même dans vos idées, même dans vos actions. Vous allez dire, ah bah oui, je me serais peut-être jamais cru capable de faire ça, ah tiens, c'est moi qui pense à ça. Donc oui, vous allez être guidé, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie au bon moment aussi, peut-être pour vous donner les bonnes informations que vous espériez aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais oui, ici, ayez confiance, les choses vont se faire de la meilleure façon possible pour vous. Donc, ayez confiance en vos capacités, en vos projets, en vos envies. Ayez confiance tout simplement en la vie. Ayez confiance parce que vous avez la puissance. Ici, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir de décider si telle ou telle chose est bonne pour vous. Vous avez le pouvoir, la puissance de passer à l'action si ça y est, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, ici, la puissance, c'est ça. Je suis déterminée, je suis persévérant et persévérante. Je sais que j'en suis capable, je sais que j'ai les connaissances, je sais que j'ai l'expérience. Je sais que j'ai appris par le passé et toutes mes expériences et mes connaissances, tout ce qui en fait que je suis moi aujourd'hui, ça va m'aider. Ça va être vraiment une véritable puissance. Je prends conscience que tout ça est bon pour moi. C'est pour me permettre d'avancer dans ma vie et dans mes projets. Donc ici, c'est vraiment en ce moment, vous êtes connecté. Alors, c'est la puissance du bélier aussi. On est dans la saison du bélier également. Donc, c'est un signe de feu comme vous. Donc, vous pouvez compter sur la fougue, sur le dynamisme du bélier aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous êtes bien stable ici. Vous savez, vous êtes bien stable, vous êtes bien aligné. Vous savez exactement ce que vous voulez mettre en place. Alors, peut-être pas forcément encore de quelle manière, mais en tout cas, vous savez dans quel projet, dans quoi vous voulez vous investir justement cette énergie, cette fougue, cette puissance, vos connaissances. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas ici avec la carte qui est bien jaune derrière le personnage, c'est j'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance en mes connaissances, en mes capacités, j'ai confiance en la vie également. J'ai confiance dans les énergies. Donc je sais que si je suis dans cette situation-là, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc ici, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc oui, il y a une belle puissance également dans le moment présent. Donc vous avez toute cette énergie-là en vous pour avancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein? Ici, on vous dit, restez bien alignés. Droiture, c'est ça. Restez bien droit dans vos bottes. Restez bien alignés. Restez bien alignés par rapport à vous, par rapport à vos projets, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos envies également. Donc oui, soyez bien alignés, soyez bien en accord avec vos valeurs, soyez bien authentique, soyez bien honnête aussi par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez réaliser aussi. D'accord? Donc il y a vraiment, peut-être ici, soyez aussi droit. Ne dérogez pas de votre chemin, vous savez où vous voulez aller, donnez-vous les moyens d'y aller. Ça va vous apporter peut-être une guérison aussi, une guérison du cœur, une guérison peut-être au niveau professionnel également. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider à avoir des nouvelles compréhensions et à vous aider à progresser également. Et on vous dit que vous partez à la conquête. Vous allez poursuivre, alors, vous poursuivez un projet, ou vous allez à la conquête d'un projet ou d'une personne. Ça va être à la conquête, une conquête amoureuse, mais en étant vous-même, en restant fidèle à vos valeurs, fidèle à ce que vous voulez vivre, fidèle à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui. Alors attention quand même à ne pas être psychorigide non plus, mais là, on vous demande vraiment de bien camper et d'être bien sûr de vos valeurs et de vos envies, pour passer justement, pour poursuivre une action, ou en tout cas pour partir à la conquête d'un nouveau projet, pour partir dans une nouvelle aventure également. Et on vous dit, on parle de trophée, donc il y a des bonnes chances ici que par la suite,
bah, vous ayez des récompenses, que vous ayez un joli succès, en tout cas que vous ayez des satisfactions par rapport à ça. Ici, on dit que oui, votre puissance va se trouver également dans le fait d'être droit, d'être honnête envers vous-même, d'être authentique aussi et d'être bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. La droiture, c'est ça, je suis droit par rapport à mes valeurs, je ne déroge pas mes valeurs, je ne me trahis pas et ça va être votre puissance. Je sais vers quoi je veux aller, je vais y mettre toute ma puissance et aussi toute ma valeur en fait, tout ce que je vaux et tout ce que je suis. Ça me fait penser à une chanson de Jean-Jacques Goldman. Donc bref, je ne sais pas pourquoi c'est venu d'un coup. Donc voilà, donc ici, oui, donnez-vous vraiment cette puissance et donnez-vous vraiment cette possibilité d'avancer de cette manière-là, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment une belle énergie. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez être loyal envers vous, envers vos valeurs, plus vous allez gagner en puissance. Plus vous allez vous dire, oui, je suis bien stable, je suis bien équilibré, je suis en harmonie avec moi et je vais emmener cette harmonie dans mes projets, dans ce que je veux réaliser, dans la conquête d'une personne aussi. Vous allez conquérir une personne, mais en gardant vos valeurs, en montrant vraiment qui vous êtes vraiment, oui, c'est en étant transparent en fait. Je suis tel que je suis, ou tu me prends pas. Mais je ne dérogerai pas, je ne ferai pas de maquiller la vérité pour obtenir telle ou telle chose. Non, j'obtiendrai ce que je veux, mais grâce à qui je suis en fait. C'est exactement ça. Grâce à qui vous êtes. Bon. Ici, vous partez à la conquête de quelque chose. Ici, au moment présent, ça y est, vous vous êtes décidé. Donc, au temps présent, vous partez à la conquête d'un nouvel amour, à la conquête d'un nouveau job, à la conquête d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion également. Peut-être que vous partez à la conquête aussi d'un nouvel amour. Ici, en tout cas, ou peut-être que vous allez partir, vous allez poursuivre un rêve. Vous partez à la conquête pour concrétiser, pour réaliser, pour mettre en place un rêve aussi. Donc ici, on poursuit peut-être sa quête, la quête de ses rêves, la mise en place de ce que l'on veut voir se réaliser dans notre vie. Mais en tout cas ici, oui, on s'investit, on s'engage et on va s'en donner les moyens parce qu'on sait qu'on est puissant et puissante et parce qu'on a confiance. On a confiance en son vécu, on a confiance en des expériences passées. Et bien c'est plutôt très joli pour vous, amis Sagittaire, et c'est vraiment plein de promesses en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.